On t'a vendu l'idée que la bonté est la voie à suivre, que si tu es bienveillant, les gens te rendront l'appareil, que si tu aides, tu seras apprécié, que si tu donnes sans rien attendre en retour, l'univers te récompensera. Illusion pure, absurdité pure. Dans la réalité, quand tu es toujours présent, tu deviens une partie du décor, comme une chaise, comme une lampe, comme quelque chose d'utile mais d'invisible. Les gens ne respectent pas ce qu'ils ne sentent pas pouvoir perdre. Si tu ne poses jamais de limites, on te marche dessus. Si tu donnes sans rien exiger, on te considère comme une source intarissable. Et quand tu essaies de changer, il est déjà trop tard. On t'a catalogué comme celui qui dit toujours oui, celui qui ne crée jamais de problème, celui qui est là pour tout le monde, sauf pour lui-même. Les gens ne sont pas cruels par nature, mais ils sont opportunistes. S'ils peuvent obtenir quelque chose sans en payer le prix, ils le feront. Non pas parce qu'ils te détestent, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la survie. Prendre ce qui est gratuit, ignorer ce qui n'a pas de coût. Et si tu ne valorises pas ton temps, ton énergie, ton attention, pourquoi diable quelqu'un d'autre le ferait-il pour toi? Ceci n'est pas une invitation à devenir un misérable sans cœur, c'est un avertissement. Parce que si tu ne te réveilles pas, ils te consumeront vivant. Aujourd'hui, je vais te donner les outils pour mettre fin à tout cela, pour arrêter d'être une ressource gratuite, pour que chaque chose que tu donnes ait du poids et de la valeur. Parce que si tu continues à agir comme si ton temps et ton énergie ne valaient rien, le monde ne te contredira pas. Il t'utilisera simplement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Une faveur occasionnelle suscite de la gratitude. Une faveur constante devient une dette impayée. Fais une faveur à quelqu'un une fois et il te remerciera, avec enthousiasme, avec une gratitude sincère, avec un sourire qui semble authentique. Fais-le 2 fois et il t'appréciera, peut-être avec un « vraiment merci, je ne sais pas ce que je ferais sans toi ». Fais-le 3 fois et il commencera à s'y attendre. La 4e fois, ce n'est plus une faveur, c'est une habitude. La 5e fois, si tu décides de ne pas le faire, tu seras vu comme quelqu'un d'égoïste ou de changeant. Ce qui a commencé comme un geste noble se transforme en une obligation silencieuse. Sans préavis, la gratitude disparaît et ce qui était autrefois apprécié est maintenant pris pour acquis comme faisant partie de la norme. Quand quelque chose devient constant, l'esprit humain le classe comme garanti, pas comme précieux. Il n'y a pas de malice derrière, juste de l'inertie. Les gens ne remettent pas en question ce qui est disponible sans effort. Ils ne l'analysent pas, ils ne l'apprécient pas, ils l'utilisent. Une faveur répétée trop de fois cesse d'être un acte de générosité et devient un service. Il n'y a pas de facture, pas de contrat, pas de dette explicite, mais le coût est payé avec ton temps, ton énergie, ta patience. On ne s'attend pas à une rétribution parce que tu ne l'as jamais établie dès le début. Et quand tu essayes de rompre le cycle, la réaction n'est pas de la gratitude pour ce que tu as donné auparavant. C'est de l'inconfort, c'est de la réclamation, c'est de la tromperie. Les gens ne se demandent pas combien ils ont aidé par le passé. Ils ne ressentent que l'absence dans le présent. Le problème est que le manque de limites crée une perception erronée de disponibilité infinie. Quand quelqu'un s'habitue à recevoir sans restriction, il développe la croyance que cela sera toujours ainsi. Il n'y a pas de mémoire, pas d'équilibre. Il y a seulement de la demande. L'usure ne se remarque pas jusqu'à ce que celui qui donne décide de s'arrêter. C'est alors que la vérité éclate. La générosité incontrôlée n'inspire pas le respect, elle inspire la dépendance. Les stoïciens enseignaient que la générosité n'est vertueuse que lorsqu'elle est consciente et mesurée.
Donner sans mesure n'est pas de la noblesse, c'est de l'insouciance. Il ne s'agit pas de devenir indifférent ou de refuser de l'aide, mais d'agir avec intelligence. Une faveur doit être un acte précieux, pas une transaction vide répétée jusqu'à l'épuisement. La générosité mal comprise n'est pas renforcée, elle est affaiblie. Dosifier ce que l'on donne est le seul moyen de conserver sa valeur. Une faveur occasionnelle et mémorable laisse une marque, génère une appréciation authentique. Une faveur constante s'use, perd de sa signification et devient une partie du décor. Être généreux ne signifie pas être une ressource inépuisable. Donner sans limite ne génère pas de gratitude, ça génère des attentes. Le respect ne s'obtient pas en se donnant complètement, mais en démontrant que ce que l'on donne a un coût. 2. Si tu portes toujours les autres, un jour tu découvriras que personne ne te soutiendra. Porter le poids des autres sur les épaules semble honorable. Cela ressemble à un acte de force, de responsabilité, d'altruisme. Au début, soulever les autres donne le sentiment d'être utile, d'être nécessaire, d'être quelqu'un en qui les gens ont confiance. Mais ce qui commence comme un acte de soutien devient une condamnation silencieuse, un fardeau qui pèse de plus en plus chaque jour, une prison construite par ton propre sens du devoir. Le problème est que lorsque quelqu'un s'habitue à ce que tu sois là pour le soutenir, il cesse de voir l'aide comme un geste et la transforme en une partie naturelle de la relation. Ce qui était autrefois exceptionnel devient l'attendu. Petit à petit, ceux qui marchaient à tes côtés commencent à s'appuyer sur toi sans mesure. Ils le font sans malice, sans planification, sans s'en rendre compte. Ils s'appuient parce qu'ils le peuvent, parce que tu es là, parce que tu n'as jamais montré de signe de faiblesse. Chaque fois que quelqu'un a besoin de toi, tu réponds. Chaque fois que quelqu'un tombe, tu le relèves. Chaque fois que quelqu'un a un problème, tu le résous. Sans t'en rendre compte, tu deviens un pilier, une structure invisible qui soutient tout le monde. Au début, cela semble être un honneur, une marque de respect, mais en réalité, c'est un danger. Non pas parce que aider est mauvais, mais parce que lorsque tu portes toujours les problèmes des autres, les autres apprennent à ne pas porter les leurs. Ils apprennent que s'ils trébuchent, tu les ramasseras. Ils apprennent que si quelque chose va mal, tu seras là pour le réparer. Ils apprennent qu'ils peuvent continuer à avancer sans se soucier, parce que quelqu'un d'autre assumera les conséquences. Et ce quelqu'un, c'est toujours toi. Mais la véritable trahison ne vient pas des autres. Elle vient de toi-même. Parce qu'à un certain point, tu as oublié que tu as aussi une limite, que ta force n'est pas infinie, que personne ne peut soutenir tout le monde sans se briser. Et quand tu te fatigues, enfin, quand ton dos ne peut plus supporter de poids, quand un jour tu as besoin de soutien, la réalité frappe fort. Personne n'est là pour te soutenir. Non pas parce qu'ils sont cruels, non pas parce qu'ils ne se soucient pas, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à te voir comme quelqu'un qui a aussi besoin d'aide. Tu as toujours été le fort, celui qui résolvait, celui qui réglait, celui qui absorbait les coups et continuait sans se plaindre. Et quand ce rôle se brise, l'inconfort apparaît. Tu cesses d'être utile et tu deviens un problème, un poids mort que personne ne sait comment porter. Il n'y a pas de mémoire dans ce jeu. Personne ne se souvient combien de fois tu as été là pour eux. Personne ne se souvient combien de problèmes ont été résolus. Personne ne se souvient combien tu as sacrifié. Ils ressentent seulement le vide de ce que tu ne fais plus pour eux. Et le pire de tout, c'est qu'ils ne le font pas par haine. Ils ne le font pas par mépris. Ils ne savent tout simplement pas comment réagir lorsque la base sur laquelle ils se soutenaient vacille. Et c'est là que
que la réalité frappe le plus fort. Celui qui n'apprend jamais à demander de l'aide. Celui qui ne laisse jamais les autres porter une partie du poids. Celui qui se sacrifie toujours en silence, finit seul. Non pas parce que personne ne l'aime, mais parce que personne ne sait comment le soutenir quand il ne peut plus se soutenir lui-même. Le respect ne s'obtient pas en devenant la base sur laquelle tout le monde repose. Il s'obtient en apprenant à fixer des limites, à lâcher des charges qui ne t'appartiennent pas, à laisser chacun porter son propre poids. La générosité sans contrôle ne crée pas de liens forts, elle crée des relations déséquilibrées. Celui qui porte toujours les autres, tôt ou tard, se retrouve seul avec son propre poids et avec l'amère leçon que la force mal comprise n'est qu'une autre forme d'esclavage. Si tu ne fixes jamais de prix, les gens supposent que tu es gratuit. Le monde ne valorise pas ce qui n'a pas de coût, ce qui est offert sans condition, ce qui est disponible sans restriction, ce qui est donné sans rien demander en retour, devient automatiquement quelque chose sans valeur. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Il ne s'agit pas de justice, il ne s'agit pas de moralité, il s'agit de perception. Et lorsque tu ne fixes jamais de prix, lorsque tu n'établis jamais de limites, lorsque tu ne fais jamais savoir combien tu vaux, les gens supposent que tu es gratuit. Dès l'instant où tu commences à donner sans rien demander en retour, tu crées une attente. Au début, les gens peuvent l'apprécier, ils peuvent te remercier, ils peuvent même le voir comme quelque chose de spécial. Mais quand cela se répète encore et encore, cela cesse d'être un geste et devient une norme. Ce qui était auparavant une faveur est maintenant une partie de ce qui est attendu. Ce qui était auparavant un acte de générosité est maintenant une obligation invisible. Et lorsque tu décides finalement de t'arrêter, lorsque tu essaies de récupérer ton espace, ton temps ou ton énergie, tu es confronté à la dure réalité. Il n'y a pas de gratitude pour ce que tu as donné. Il n'y a que de l'agacement pour ce que tu ne donnes plus. Parce que dans l'esprit des autres, tu n'as jamais été quelqu'un de généreux. Tu étais simplement quelqu'un qui était toujours là, quelqu'un qui n'a jamais fixé de prix, quelqu'un dont la valeur n'a jamais été définie. Et ce qui n'a pas de prix n'est pas respecté, n'est pas pris en charge, n'est pas protégé. Il est utilisé, il est exploité, il est pris pour acquis. Les gens ne sont pas intrinsèquement méchants. Il n'y a pas toujours une intention sombre derrière tout cela. C'est simplement un principe de base de la nature humaine. Ce qui est rare est valorisé, ce qui est abondant est gaspillé. Si tu ne fixes pas toi-même la valeur de ton temps, de ton énergie, de ce que tu donnes, les gens ne le feront pas pour toi. Si tu ne fixes jamais de prix, les gens supposeront que tu n'en as pas. Et c'est là que la plupart se trompent. Beaucoup pensent que s'ils donnent suffisamment, s'ils aident sans mesure, s'ils sont toujours disponibles, tôt ou tard, le monde le reconnaîtra, le rendra, le récompensera. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Le monde ne récompense pas celui qui se donne. Il récompense celui qui sait mettre une valeur à ce qu'il donne. Une faveur occasionnelle a un impact. Elle est mémorable. Elle est appréciée. Mais quand les faveurs deviennent une routine, elles cessent d'être des faveurs et deviennent des attentes. Peu importe combien tu fais, peu importe combien tu donnes, si tu le fais sans mesure, les gens cesseront de le voir comme quelque chose de spécial. Ils le verront comme une partie du système, comme quelque chose de garanti, comme quelque chose qui est simplement là. Et quand un jour, tu décides de changer, quand tu essaies d'établir des limites, quand tu essaies de récupérer ce qui est à toi, la réaction ne sera pas de la gratitude. Ce sera du rejet, ce sera de la surprise, ce sera de la déception. Parce que, pour eux, tu étais déjà gratuit.
Les stoïciens enseignaient que le respect et la valeur ne sont pas obtenus par la quantité de ce que tu donnes, mais par la façon dont tu le donnes. Il ne s'agit pas de devenir égoïste. Il ne s'agit pas de cesser d'aider. Il ne s'agit pas de refuser de soutenir ceux qui en ont besoin. Il s'agit de comprendre que ce qui ne coûte rien n'a pas de valeur. Il s'agit de comprendre que si tu continues à agir comme si ton temps, ton énergie et ton effort étaient inépuisables, les gens ne le contesteront pas. Ils continueront simplement à le prendre, à l'utiliser, à supposer que tu seras toujours là. Le respect ne vient pas de combien tu donnes, mais de combien tu valorises ce que tu donnes. Et si tu ne le valorises pas, personne d'autre ne le fera. 4e. Être indispensable ne signifie pas être apprécié. Cela signifie qu'on vous exploitera avec un sourire. Être nécessaire peut sembler être un privilège, un statut, une position de pouvoir. L'idée que sans vous, les choses ne fonctionneraient pas, que votre présence est essentielle, que sans votre effort, tout s'effondrerait, peut gonfler votre ego et vous faire sentir important. Mais il y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. Être indispensable ne signifie pas être respecté ni valorisé. Cela signifie seulement qu'on vous utilisera jusqu'à ce que vous ne serviez plus. Lorsque vous devenez essentiel au fonctionnement de quelque chose, que ce soit au travail, dans une relation ou dans un cercle social, vous commencez à remarquer un modèle. Les gens ont besoin de vous, vous cherchent, vous exigent, mais pas pour qui vous êtes, mais pour ce que vous pouvez faire pour eux. Il n'y a pas de gratitude réelle, pas de reconnaissance authentique, seulement une dépendance déguisée en appréciation. Et tant que vous continuerez à remplir votre rôle, à résoudre des problèmes, à assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, ils vous souriront, vous appelleront important, vous feront sentir que vous êtes essentiel. Mais le jour où vous vous arrêtez, le jour où vous décidez de fixer une limite, le jour où vous voulez sortir de ce rôle, le masque tombera. Il n'y aura pas de remerciement pour les années d'efforts, pas de reconnaissance pour tout ce que vous avez donné, seulement de la surprise, de l'agacement, de la déception. Parce que vous n'avez jamais été vraiment apprécié, vous avez juste été utile. Et l'utilité n'est pas respectée, elle est consommée. Le problème est que le besoin crée une illusion de sécurité. On nous apprend que si nous sommes indispensables, nous serons intouchables, que personne n'osera nous mettre de côté, que nous aurons toujours une place assurée. Ne pas poser de limites, c'est accepter d'être utilisé. Quand tu ne définis pas de frontières, tu acceptes inconsciemment de devenir un outil, un objet d'usage. C'est l'illusion de la générosité sans prix, l'idée fausse qu'aider et être présent à tout moment crée des liens solides et durables. Mais la vérité est plus crue. Les liens créés par l'absence de limites sont fragiles, car ils reposent sur une dynamique d'exploitation. Les gens n'apprécient pas réellement ce qui est constamment disponible. Ils ne ressentent pas la valeur de ce qu'ils obtiennent sans effort. L'aide illimitée et sans condition devient un acquis, un droit. Peu à peu, tu deviens une ressource et non une personne, car ils ne voient plus ton sacrifice comme quelque chose d'important. Ils ne te voient pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu fais pour eux. Et lorsque tu cesses de donner sans réfléchir, l'incompréhension frappe. Pourquoi ne m'a-t-il pas aidé cette fois? Pourquoi refuse-t-il d'être là quand j'en ai besoin? Ces questions sont des réactions à la rupture d'un schéma où tu étais une présence constante. Tu as nourri l'habitude, et maintenant, la dépendance émerge. Mais la question que tu devrais te poser, c'est pourquoi tu as laissé cette dépendance s'installer? Pourquoi as-tu permis aux autres de te considérer comme une ressource illimitée? La réponse réside souvent dans la peur de déplaire, dans l'illusion que pour être aimé ou respecté, il faut toujours être là, toujours répondre présent,
sans jamais s'arrêter pour se demander si ce que tu fais a réellement du sens ou s'il te coûte trop. Tu t'es peut-être convaincu que l'amour et le respect se méritent par l'action constante. Mais il ne s'agit pas de faire, il s'agit de savoir quoi et quand faire. Fixer des limites, c'est se donner la dignité de choisir. Lorsque tu apprends à dire non, à dire stop quand il le faut, tu t'offres la possibilité de préserver ta propre valeur. Car si tu ne t'arrêtes jamais, si tu ne prends pas de temps pour toi, tu risques de t'épuiser sans jamais recevoir la reconnaissance que tu mérites. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire. C'est une manière d'exiger de toi-même que ce que tu offres ait du sens, que ton temps, ton énergie et ton soutien soient donnés là où ils peuvent être réellement appréciés et non simplement exploités. Les autres apprendront à te respecter lorsque tu apprendras à te respecter. Ils apprendront que tu n'es pas une ressource inépuisable, mais un être humain avec des besoins, des désirs, des limites. Et c'est dans cette reconnaissance que le véritable respect peut émerger. En refusant de poser des limites, tu te condamnes à être ce qui est pris pour acquis. Et une fois que tu es pris pour acquis, tu perds l'une des choses les plus importantes, ton autonomie, ton pouvoir personnel. Car être un pilier, c'est bien, mais être un pilier constamment sollicité, sans jamais se reposer, c'est se retrouver écrasé par les attentes des autres. Il est donc essentiel de redéfinir la générosité. Ce n'est pas un don aveugle, mais un acte réfléchi, une décision consciente de partager ce que tu as lorsque tu le peux, tout en te rappelant que tu as aussi des besoins et des limites à respecter. Quand tu donnes, donne avec discernement. Et surtout, sache quand il est temps de te retirer pour te ressourcer. Ne sois pas une ressource, sois une personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.